Bonjour mes amis, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur, l'ADN de l'humanité, l'ADN spirituel de l'humanité. Eh bien oui, on peut se demander et si tout ce que nous avons cherché à l'extérieur depuis la nuit des temps était à l'intérieur de nous depuis toujours, qu'est-ce que ça pourrait changer dans notre vie? C'est ce qu'on va découvrir en marchant pas à pas dans ces découvertes qui vont nous aider à découvrir que l'être humain a un potentiel qui lui a été caché, qui est beaucoup plus grand. Hein? Qui sommes-nous au-delà de ce que nous pensons être? Et cette capsule m'apparaît particulièrement importante parce que l'on est dans des temps où il y a de grands bouleversements dans l'humanité. Et ce faisant, les gens s'unissent pour chercher, pour essayer de découvrir, pour trouver des réponses, pour trouver des moyens de faire face à tout ça. Et ce qui est spécial, c'est que de nos jours, la spiritualité et la science convergent pour nous aider à découvrir un potentiel latent qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vous dis dès maintenant que dans une prochaine capsule, on va y aller concrètement sur comment la conscience que l'on a au quotidien influence notre ADN et par conséquent notre santé. Alors soyez à l'écoute, probablement que mercredi prochain, je vous présente cette capsule. Dans un premier temps, je vous amène dans cette réflexion, le concept de l'homme-dieu et des études sur la cellule mère renvoie souvent à des recherches et des interprétations spirituelles sur quel est le lien entre la conscience et l'ADN. Cette approche explore aussi comment notre état de conscience influence l'expression de nos gènes, la génétique, et comment nous pouvons activer notre potentiel spirituel biologique. Il y a, comme je vous disais, plein de découvertes que l'on va faire dans nos réflexions, dans les capsules qu'on a déjà vues, dans ce qu'on continue de voir. Et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées parce qu'on nous a toujours fait croire à notre petitesse. Nous, les humains, il fallait être petit, on n'avait pas de valeur et on était séparés du divin. On nous a aussi amenés vers le fait que ça prenait absolument un intermédiaire pour entrer en contact avec le divin. C'est ce qui fait que plein d'informations nous ont été cachées. Et heureusement, aujourd'hui, avec toutes les transformations dans ce monde, eh bien, comme on est en quête de réponses, eh bien, on va au-delà. Et vous savez, dans la capsule que j'ai publiée le 12 février, que nous a-t-on vraiment caché ou réellement caché, vous pouvez avoir de l'information à savoir qu'est-ce qui a fait que de nos jours, il y a des découvertes qui nous sont amenées et lesquelles découvertes peuvent permettre à l'être humain de découvrir, de vivre son plein potentiel. C'est assez merveilleux. On parle de Dieu, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un être qui est assis sur son trône céleste. Vous savez, les images que l'on s'est fait, alors, en tout cas, quand j'allais à l'école, quand j'étais plus jeune, et on nous parlait là justement d'un Dieu qui était là, qui nous observait, l'œil de Dieu qui nous surveille et qui va nous punir si on fait de mauvaises choses. Et tout ça a été très, très présent. Mais quand on parle de ça, c'est plutôt une conscience infinie. Dieu, c'est une conscience. C'est une conscience intelligente, créatrice et omniprésente. C'est quoi le rôle de cette conscience? Ben, elle est la source de toute existence. Si on existe, c'est parce que cette conscience, elle est là, est en tout et chacun de nous, est en tout et en chaque personne. Cette conscience se manifeste à travers chaque
forme de vie, dépendamment de la conscience, c'est ce qu'on va voir aussi, parce que il y a des personnes qui, dans leur niveau de conscience, ils manifestent ce en quoi ils croient et ça donne ce que ça donne. Par ailleurs, quand on va vers l'amour inconditionnel, bien, on apprend à davantage être attentif, à être aimant, et on va découvrir ça ensemble. C'est bien sûr, cette conscience, elle est au-delà des mots et des concepts humains. C'est une intelligence universelle qui est évidemment pas limitée à un lieu ni à une forme. Elle est l'énergie. Hein? Cette conscience est l'énergie qui soutient l'univers entier, notre élan vital, derrière chaque battement de cœur, chaque pensée et chaque souffle. Cette information nous aide à plonger à l'intérieur de nous et à aller découvrir cette source qui est là. Ça nous a été caché parce que il y a le piège de l'ego et il y avait aussi les institutions qui nous parlaient de sacrilège, on n'allait pas dans une voie ou dans une autre. On a été maintenus beaucoup dans la peur et cette petitesse dont je vous parlais tantôt. Il y a l'ego aussi qui, dans sa structure mentale, nous fournit toujours l'illusion qu'on est séparé des autres. Et quand on parle de la conscience universelle, l'ADN spirituel, eh bien, on va voir que chaque individu est interrelié et c'est ce que l'on va découvrir au fil de nos rencontres. Et j'en profite pour vous remercier d'être au rendez-vous chaque semaine. Chaque individu est un Dieu homme, contenu dans la cellule mère de l'homme. Qu'est-ce que je veux vous dire quand je vous parle de ça? Je sais que c'est comme assez nouveau, c'est assez différent, on n'a pas tellement l'habitude d'envisager ça de cette façon, mais je vous invite à rester justement à l'écoute et à la fin, je vais vous donner une réflexion et un mantra que vous pourrez, si vous choisissez de l'accepter, de le dire au quotidien, de vous le laisser ressentir pour déjà vous ouvrir à cette vérité qui aujourd'hui nous est donnée. Mais avant, j'avais cette réflexion, à savoir que Dieu ne se trouve pas ailleurs, il est en nous et nous sommes en lui. Vivre cette conscience, ça transforme tout. Pourquoi? Ce que je vous disais tantôt, ça nous rend plus présents, plus aimants, plus en harmonie, tant avec nous-mêmes. Et vous savez que la première harmonie à créer, c'est l'harmonie avec soi-même, parce qu'il y a tellement de gens qui ont le regard sur eux, un regard où c'est assez dur, hein? Où il y a du mépris parfois, il y a de la honte. Et avec cette conscience, on va transformer tout ça et on va transformer aussi notre regard sur le monde, car on comprend que nous sommes une expression vivante du divin. Donc, nous sommes une émanation du divin. Et lui, il est là sur son prix homme, il nous regarde aller pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec notre niveau de conscience, étant assuré que nous sommes des dieux hommes. En reconnaissant cette vérité, c'est bien sûr qu'on ne devient pas un dieu au sens de l'ego tout-puissant. Et puis, j'ose dire qu'il y en a qui pensent qu'ils sont là actuellement, quand on regarde la politique, là. Mais nous éveillons à notre véritable nature divine, nature éternelle. Alors, mes amis, vous voyez comment tout ça est important et que en creusant, laissez-vous imprégner tout doucement de ça. Moi, je vous le dis, j'ai été longue avant d'accepter cette vérité, à laisser rentrer ça à l'intérieur de moi. Et je me considère chanceuse parce que, en continuant d'étudier, en continuant de regarder les nouvelles révélations justement de la bibliothèque de Nag Hammadi, les nouvelles révélations qu'on a dans l'évangile de Thomas aussi, il y a plein d'informations qui sont venues m'aider à
sentir que c'était réellement vrai. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de confiance et beaucoup de fierté que j'ai envie de vous partager justement cette vérité qui pour moi fait une différence énorme au quotidien en espérant qu'il en soit de même pour vous. Et avant de vous donner justement ce petit exercice que j'ai l'habitude de vous donner à chaque fin de capsule, je vous remercie d'avoir été présent et n'hésitez pas à commenter. Vos commentaires sont importants. Si vous avez des suggestions, allez-y. Si vous avez envie de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, de partager, mais c'est toujours une bonne chose parce que ça nous aide à être référenciés par le YouTube. Alors voici ce que je vous propose cette semaine. Je vous rappelle qu'un arbre, ça ne pousse pas en tirant sur sa tige, évidemment. Il s'agit de planter la graine, de la maintenir dans l'amour et la pensée, jusqu'à ce qu'elle prenne forme visible, peu importe la patience que cela nécessite. Alors, c'est pour ça que quand on parle de la cellule mère de l'homme, ce dont on parle, c'est justement qu'on est une graine spirituelle dans laquelle graine est la semence potentielle pour nous aider à manifester la divinité. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Maintenant, il y a des gens qui ne vont pas s'en occuper et chacun fait ce qu'il a à faire. Alors, le mantra que j'ai à vous proposer, ça va comme suit. Je suis le Dieu homme accompli, la manifestation visible de l'Esprit créateur. Je suis l'Esprit qui englobe tout. J'affirme fermement mon unité avec le tout et par conséquent, je suis la manifestation de l'univers. Alors, mes chers amis, je complète là-dessus avec cette proposition et je vous dis bonne semaine et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.